Alerte. Les sirènes mugissent. Les Allemands ont commencé une vaste offensive et ont envahi simultanément la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Des hommes, des femmes et des enfants courent dans toutes les directions. Je suis le médecin-lieutenant Charles Hartin, et la drôle de guerre est finie. Voilà. Et je vais le boire où? Jamais je ne pensais qu'il avait écrit ces histoires-là, qui ne sont pas des histoires, mais ses souvenirs. Mais il a laissé ce journal dormir pendant 20 ans, 25 ans peut-être. Hein. Et puis c'est les autres, les copains anciens soldats qui ont dit « On voudrait bien ces souvenirs, est-ce que tu peux les écrire pour nous et nous les envoyer ?» Voilà, c'est ce qu'il a fait. Quand il a reçu la Croix de guerre, la citation, c'est ne quittez jamais ses blessés ou ses malades et mettez son lit dans leur chambre, non, dans leur dortoir, dans l'endroit où ils étaient. Il ne les quittait jamais. Donc il surveillait ses malades, mais en même temps, il devait écrire. Et c'était un homme modeste, et c'est pour ça que je n'ai rien su de ces histoires, parce qu'il en a très peu parlé. Et peut-être qu'il y pensait, mais en tout cas, puis déjà, nous étions des filles. Il pensait que ça ne nous intéressait pas beaucoup. Et quand je me suis mariée, il en a parlé à mon mari et aux hommes de la famille, mais à nous, pas tellement. Et tous les gens sur les quais de gare disaient, en décembre, à Noël, la guerre sera finie et vous serez chez vous, vous reviendrez. Et je sais que ça a été pareil en 14, et ça devait être pareil chez les Allemands. Jamais imaginé que ça durerait 4 ans. C'était vraiment une guerre ridicule, comme toutes les guerres, mais celle-là aussi, celle-là beaucoup. Et personne n'a gagné la guerre pour moi. Hein. Tout le monde l'a perdu. Pas très fort. La voiture qui nous précède vient de s'arrêter brusquement. Nous savons maintenant ce que cela veut dire. Un coup d'œil vers le ciel, et je vois que nous sommes survolés par une vingtaine d'avions. Je m'apprête à me coucher dans le fossé, mais je me ravise. Je songe que j'ai des blessés qui ne peuvent pas quitter la voiture. Ces pauvres gens doivent être angoissés, eux qui viennent d'être blessés par des avions. Ma décision est prise. Je retourne à la voiture, je me mets au volant et je les rassure du mieux que je peux. Vous n'avez rien à craindre, les enfants, je reste avec vous. Je dois à la vérité de dire que je n'emmène pas large. Car tout en m'efforçant de les rassurer, je baisse la tête à chaque bombe qui tombe et dont la déflagration fait danser la voiture. À chaque seconde, on a l'impression qu'on va être touché, et cela paraît miraculeux de rester indemne malgré cette débauche de projectiles. Le raid paraît interminable. J'ai le temps de penser à une foule de choses. Je songe aux êtres qui me sont chers. Me reverront-ils ? Ce n'est pas certain. Il a fait beaucoup de papiers disant que les gens étaient malades, les hommes, les jeunes hommes, pour qu'ils ne partent pas, non pas à la guerre, mais après, qu'ils ne partent pas travailler pour les Allemands dans les usines allemandes. Donc il faisait des papiers en disant Monsieur André est tuberculeux ou Monsieur Greg est fou. Et c'est vrai, il a fait beaucoup de faux papiers. C'est dimanche. Une bonne sieste s'impose. Comme ce serait délicieux si les avions ne venaient pas troubler notre quiétude.
pénétrons dans quelques maisons. Des gens nous ont précédés. Le spectacle n'est pas très engageant. Une pensée me vient à l'esprit, pourvu que ma propre maison n'ait pas été visitée. Charles avait plus de 101 ans et sa chambre était au-dessus de la nôtre. Et souvent la nuit, j'entendais qu'il ne dormait pas. Alors j'allais le voir et je m'asseyais près de son lit, je lui prenais la main et je lui parlais. Et il me serrait la main, mais très très fort. Il avait une poignée de main très forte. Et il me disait, en me regardant, il me disait « Je veux vivre ! Je veux vivre !» À 101 ans et 3 mois. Ouais. Ah, c'était bien. Je me souviens pas de fêtes extraordinaires qu'il ait fait, mais une vie ordinaire tout en étant un peu extraordinaire. Enfin, nous avons l'esprit tranquille. Nos blessés sont en sécurité. Notre mission est terminée. Quelques avions sillonnent le ciel. Ce sont des Français. Je peux le noter avec une mention spéciale. Ce sont les premiers que nous voyons.